Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui change un peu d'habitude et c'est vrai que j'ai pas mal hésité avant de la faire parce que je savais pas trop si ça allait vous plaire ou pas. Mais je vous ai demandé sur Instagram des vidéos que vous aimeriez que je fasse et vous avez été très nombreux à me parler de lecture et de livres. Alors grande lectrice que je suis, j'ai décidé de vous présenter mes livres préférés, mes lectures coup de cœur. Donc là j'en ai choisi 6 à vous montrer. En fin de vidéo je vous montrerai aussi ma pile à lire et le livre que je suis en train de lire en ce moment. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, pareil comme d'habitude je vous le mettrai quelque part sur l'écran et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est en dessous, c'est gratuit, ça va vite, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère vraiment que le concept de la vidéo va vous plaire et on commence sans plus attendre. Let's go! Étant donné aussi que je ne savais pas comment, dans quel ordre vous les présenter, je les ai classés par ordre alphabétique en fonction du nom de l'auteur, donc ça va de B à H. Vu que je ne sais absolument pas résumer des livres, je les comprends quand je les lis mais j'arrive vraiment pas à faire des résumés genre bien. Du coup je vous lirai le résumé au dos de... en quatrième de couverture. Et bien sûr je vous donnerai mon avis, pourquoi ça m'a plu. Étant donné que c'est mes livres coup de cœur, forcément ça sera des avis plutôt positifs, mais après c'est que mon avis donc forcément ça peut changer en fonction des personnes. Je pense que j'ai assez parlé donc on commence tout de suite, let's go! Le premier livre que j'ai à vous faire découvrir donc c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Alors c'est plus un roman relation familiale, suspense, secret de famille. Pour le résumer donc au dos il y a un extrait du livre et ensuite c'est donc les secrets remontent toujours à la surface alors que Nine, 16 ans, devait se rendre à la fête de son lycée. Sa mère l'embarque vers une destination inconnue, une cabane isolée au bord d'un lac. Cette nuit-là, la jeune fille découvre un incroyable roman familial. Quand l'aube se lèvera, plus rien ne sera comme avant. Et je trouve qu'il y a vraiment une continuité et une fluidité tout au cours du roman, malgré le fait qu'en fait, genre, il y ait vraiment des retours en fait dans le passé, mais je trouve que les émotions, elles sont bien dosées et que du coup on comprend bien que les petits retours dans le passé, que les flashs, ils sont très bien positionnés et ça donne vraiment du dynamisme au roman. Ouais, le fait qu'en fait le roman se passe que sur une seule nuit, ça renforce vraiment l'adhésion qu'on a pour le roman et on est vraiment plongé dedans directement. Moi pour tout vous dire je l'ai lu en une journée parce que même si vous lisez je vous conseille vraiment de le lire en d'une traite ou sur une journée ou en peu de temps parce qu'on est vraiment plongé dedans et vu que c'est en fait c'est un espace de temps restreint, on est vraiment plongé, on a trop envie de continuer donc très très bonne lecture. Le deuxième livre donc, que j'ai à vous présenter c'est Un avion sans aile de Michel Bussy. Il faut savoir que je suis une très très grande fan de Michel Bussy. Là je vous en présente un mais j'en ai lu 11 autres derrière et dans ma pile à lire il y en a encore un. Là c'est plus du coup roman policier, suspense encore une fois. Donc, pour le résumer, donc 23 décembre 1980, un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche, elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui, à 18 ans, la vie devant elle met des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment ? 18 ans que Crédule Grand-Duc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il renferme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'à Émilie qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité. Rien que le résumé, il me donne vachement envie. Enfin, je trouve que vraiment les histoires de Michel Bussy, elles sont toutes autant les unes que les autres, hyper dynamiques, riches en suspense et tout. Je disais, comme dans tous ces romans, l'histoire elle est hyper addictive, on est vraiment plongé dedans. Et l'histoire, l'intrigue, elle est super bien menée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a vraiment le suspense jusqu'aux dernières pages, quoi. Genre, il y a 550 pages et quelques, et on a vraiment le suspense pendant 550 pages et quelques. Donc ça c'est vraiment ce que je kiffe chez Michel Bussy et dans ce roman là aussi notamment. Après pareil, donc dans ce roman, comme celui en fait de Anne-Laure Bondou, il y a des alternances entre l'enquête de Marc et après tout ce qui est le journal de Crédule Grand-Duc, les souvenirs de d'Émilie, etc. Pareil, le côté alternance, ça renforce aussi le dynamisme de tout le roman. Je trouve que vraiment l'histoire, elle est assez touchante et on s'attache hyper facilement au personnage parce que étant donné que, je sais pas, c'est un crash d'avion, qu'il y a vraiment deux familles, il y a toute la relation un peu familiale. Donc ça fait que je me suis beaucoup attachée au personnage, donc très bon livre aussi. Troisième livre dont je vais vous parler, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Il est incroyable, genre cette fois c'est plus tout ce qui est donc féminisme, combat des femmes et vraiment un énorme coup de cœur sur ce livre. Il est limite, j'ai envie de dire, il est limite un peu poétique en fait parce que vraiment la plume de l'auteur c'est hyper fluide, c'est d'une douceur incroyable et même si les sujets abordés ils sont hyper durs parce que donc justement pour les résumer, Inde,
Smita est une intouchable, elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cécile, Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Rien que le résumé, en fait, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire, en fait. C'est-à-dire que l'écriture, elle est hyper fluide, hyper douce, et en fait, tout au long du roman, en fait, un chapitre, c'est un personnage, et ça laisse quand même une petite dose de suspense, mais vu qu'il y a que 3 personnages, on retrouve régulièrement les personnages, et ça permet vraiment de tisser, en fait, les 3 brins d'une tresse, parce que chaque femme, ça représente un brin, et le fait d'alterner dans le livre toutes les femmes, ça permet vraiment de tisser le lien qu'elles ont entre elles, et c'est vraiment c'est très très touchant. Finalement, l'histoire, elle est émouvante, et malgré les sujets difficiles qui sont abordés, l'autrice, Laetitia, elle a vraiment réussi à ramener les choses et à ramener de l'espoir et le fait qu'il faut croire en la vie, qu'il faut se battre. D'ailleurs, dans ce livre, il y a 2 citations qui m'avaient beaucoup marqué. Page 177, ne pas perdre le fil, je dois m'y accrocher, reprendre et continuer. C'est tellement simple comme citation, mais juste de voir je dois m'y accrocher, reprendre et continuer, ça pousse vraiment à pas abandonner. Et ensuite, donc l'autre citation, elle est page 228. Accepter enfin la maladie, ne plus la rejeter, ne plus la nier, la regarder en face telle qu'elle est. Pas comme une punition ni une fatalité, une malédiction à laquelle il faudrait se soumettre, mais plutôt comme un fait, un événement de sa vie, une épreuve à affronter. Tout le long, il y a plein de petites citations comme ça qui sont tellement parlantes, et rien que pour ça, en fait, quand on s'identifie comme ça dans le livre et que c'est un livre qui nous représente, ça aide vachement à l'apprécier. Juste pour la morale de l'histoire, finalement, je conseille vraiment ce livre. 4e livre, je pense que lui vous en avez forcément entendu parler parce que voilà, c'est donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, donc de Raphaël Giordano. Le résumé, donc Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Donc ce livre-là, c'est plutôt tout ce qui est développement personnel, psychologie, pensée positive, etc. Et il m'a vraiment aidé à positiver. Après, je ne vous dis pas que tout de suite, je suis devenue hyper positive en le lisant, mais il donne vraiment, en fait, tout au long du roman, en fait, des petits tips indirectement pour que nous-mêmes, on peut refaire chez nous. L'histoire, en fait, elle est simple, mais elle est hyper riche, comme je disais, en leçons de vie, et c'est, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est un peu comme une thérapie positive finalement. Chaque chapitre, malgré la longueur qui est courte, ils sont vraiment, chacun a un beau message à faire passer et on s'identifie très facilement au personnage. Vu qu'on rentre facilement dans l'histoire, que les chapitres sont courts et qui sont tout au long, parsemés de messages et de messages d'espoir, de positivité, ça aide vraiment et je recommande fortement. Alors là, le livre dont je vais vous parler, c'est un roman de Laurent Gounel, c'est Les dieux voyagent toujours incognito. C'est le premier livre de cet auteur que j'ai lu et je pense que c'est mon livre préféré de lui, mais vraiment, je vous parle de celui-là, mais allez lire tous les autres. Vraiment, j'ai lu quasiment tous ses autres romans et ceux que j'ai pas lus, je compte bien sûr les lire parce que vraiment c'est incroyable. Dans tous ses romans, je me suis reconnue à chaque fois, il a une plume incroyable, franchement... génial. Encore une fois, là c'est tout ce qui est aussi pareil, développement personnel, psychologie, positif aussi, mais du coup l'histoire elle est un peu plus dure, donc vous allez voir. Imaginez, vous êtes au bord du précipice, à l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange, votre engagement à faire tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Plus qu'un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main. Il est plein de sensibilité et d'empathie, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on est pris dans l'histoire, au début on commence vraiment, on se dit ok, c'est vraiment dur en fait, et finalement on est pris dans l'histoire et l'histoire elle avance, mais positivement, on voit vraiment que le personnage principal il progresse et il va vers l'avant, il arrive à être de plus en plus positif, à accepter l'aide. Pour moi qui ai du mal par exemple à être positif ou à accepter l'aide,
forcément je me reconnais par rapport au personnage. Puis même il y a plein d'actions par rapport à tout ce qui est relations sociales, confiance en soi, et bah c'est tout des conseils aussi indirectement là-dessus. Vu que je me reconnaissais beaucoup dans le personnage et dans tout ce qui est toutes ces actions, bah c'est beaucoup de remise en question et de leçons de vie en fait. Il fait vraiment réfléchir sur ce qu'on fait et se dire ok bah en fait moi je faisais ça comme ça, et là bah la personne qui l'aide elle lui dit de faire comme ça, lui il essaye, on voit que ça fonctionne. Alors forcément dans la vie ça va pas toujours fonctionner, mais c'est aussi un peu un message d'espoir et de croire en la vie, de s'accrocher, et c'est pour ça que je vous le conseille aussi. Sixième et dernier livre dont je vais vous parler, donc c'est Un nom sur la liste de Monica S. Alors, et ce roman là il est plus Seconde Guerre mondiale, roman historique, relations familiales aussi. Il est pas facile à lire mais il est vraiment bien quand même. Après la guerre, je te retrouverai. C'est la promesse qu'a faite Zofia à son petit frère Abek 3 ans plus tôt, juste avant qu'ils ne soient séparés dans le camp de Birkenau. La guerre est maintenant finie et il ne reste plus qu'à Zofia, 18 ans, que ce frère disparu auquel se raccrocher. Elle est prête à tout pour le retrouver, même à affronter ses souvenirs qui semblent lui jouer des tours. Mais Zofia arrivera-t-elle à vivre avec les réponses trouvées en chemin? Ce roman, il est très touchant et très bouleversant, très riche en émotions, mais il est incroyable. Forcément il est très émouvant parce que ça travaille tout ce qui... Enfin, c'est la mémoire de la guerre, sur la déportation, et forcément ça c'est des moments très difficiles de l'histoire. Mais l'autrice Monica, elle l'aborde de manière différente de ce qu'on étudie en cours quand on étudie la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, etc. Et malgré le sujet dur de traiter, elle apporte une certaine douceur dans sa plume. Ça renforce aussi l'émotivité, l'émotion tout simplement du roman. Tout au long du roman c'est vraiment une quête de vérité, une recherche de vérité, il y a plein de bouleversements, c'est dur à lire, mais d'un autre côté il y a aussi tout cet espoir et cette solidarité en fait, parce que c'est vrai que quand on étudie la Seconde Guerre mondiale à l'école, on voit pas forcément toujours toute la solidarité, parce qu'on étudie peut-être beaucoup les combats, la résistance, etc. Et là on voit vraiment la solidarité aussi des gens derrière, et c'est vraiment c'est émouvant, c'est touchant, c'est une belle leçon d'espoir quand même. Donc on en a fini pour donc mes 6 livres coup de cœur, et là je vais juste faire un petit point donc sur le livre que je suis en train de lire en ce moment. Ça s'appelle Les Autodafeurs, c'est de Marine Carteron. Ouais, c'est pas du tout un roman que j'ai l'habitude, style de roman, c'est plus du fantastique. Alors je vous invite à aller lire aussi pareil le résumé sur internet, Babelio ou même, voilà tu connais. Et donc là, moi en fait j'ai l'intégrale parce que du coup c'est une trilogie. Donc je suis bientôt à la fin du tome 2 et franchement ça se lit tout seul, ça passe tout seul. Franchement j'aime beaucoup l'histoire, c'est prenant, c'est hyper dynamique, on s'endort pas en fait. Et tout à chaque fois, à chaque fin de chapitre, c'est vraiment suspense sur suspense. Il y a un frère et une sœur et on alterne entre donc la vision du frère et le journal intime un peu de la sœur. Donc pareil, en fait j'aime bien les romans où il y a plusieurs alternances et où c'est pas qu'une histoire à l'extérieur, mais qu'on rentre aussi dans des moments intimes des personnages. Donc là c'est vraiment ça aussi, et franchement c'est plutôt bien. J'ai pas fini encore mais j'aime beaucoup. Et pour finir la vidéo, donc je vais passer à ma pile à lire. Il y a tout qui s'effondre à côté de moi, donc je vais passer à ma pile à lire. J'ai 4 romans pour l'instant qui sont dedans. Donc le premier c'est Sobibor, donc de Jean Mola. Il a l'air mais hyper fort, hyper bouleversant aussi. Je vais quand même vous lire le résumé de celui-là. Alors, je l'ai fait pour qu'on m'arrête, déclare Emma après avoir volé dans un supermarché. Que se cache-t-il derrière ces mots, sa maigreur extrême, sa beauté douloureuse? Quelle est l'origine de son anorexie? Emma veut savoir. Emma veut comprendre. Sobibor, ce nom, prononcé par sa grand-mère polonaise peu avant sa mort, lui apportera plus que de simples réponses. Je pense que c'est un mélange d'histoires très difficile à lire, mais ça m'intriguait vraiment. Puis il n'est pas très long finalement, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je ferai sûrement un point dessus. Deuxième livre de ma pile à lire, je vous disais tout à l'heure Michel Bussy, donc ça c'est un nouveau livre de Michel Bussy, mais au moment où je vous parle, Michel Bussy a encore sorti un nouveau roman qu'il faudrait que j'achète et que j'ajoute à ma pile à lire. Donc celui-là c'est Code 612, Qui a tué le petit prince. Donc pareil, je vous invite à aller voir le résumé sur internet parce que je vais pas vous lire tous les résumés, ça va être trop ennuyeux. Troisième livre, c'est un roman de Raphaël Giordano. J'en ai lu, donc celui que je vous ai présenté, j'en ai lu un autre aussi, celui avec les lions qui mangent toujours de la salade verte. Je me rappelle plus exactement du nom. Et celui-là, c'est le bazar du zèbre à pois. J'ai eu de bons retours dessus, notamment celui de mon pralin qui passera sûrement par là. Et vu qu'elle a beaucoup aimé, que ça se ressemble énormément, je ne doute pas que je vais l'aimer, donc
Je vous en dirai aussi des nouvelles sur Instagram. Dernier livre, alors celui-là c'est le livre de John Green que j'ai justement gagné sur un concours sur Instagram via justement Clara de la chaîne Limitless Mind sur YouTube, sur Instagram aussi d'ailleurs. J'arrive jamais à dire ce nom. Bienvenue dans l'Anthropocène. Pareil, je vous en dirai des nouvelles sur Instagram quand je l'aurai lu, mais du coup ouais en fait c'est John Green explore notre monde humano-centré à travers 44 chroniques aussi personnelles qu'universelles. Je pense que c'est quelque chose aussi d'assez sensible, d'assez humain, donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé vous la faire parce que je suis une grande lectrice, j'adore la lecture. Donc forcément de vous parler de mes livres préférés, de mes livres coup de cœur, de vous présenter un peu mon univers, enfin une de mes passions forcément, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je recommence avec d'autres livres, si vous voulez que je vous fasse plus souvent des retours de livres, même sur un livre précis. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous avez des lectures aussi à me conseiller. Franchement, je suis ouverte à pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. De toute façon, je prends toujours un grand plaisir à lire tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à venir me rejoindre sur Instagram aussi. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!